Chers amis, bonjour. Alors on va essayer Bezrat Hashem aujourd'hui essayer de récapituler un petit peu tout ce qu'on a étudié ensemble au niveau des remontrances. Mais il y a un yesod extraordinaire, c'est-à-dire un point de vue extraordinaire que les Chachamim nous disent Tiye Chacham ve'al tiye tzodek. Et vous savez que Ezu Chacham il est marqué dans Pirkei Avot, Ezu Chacham alomed mikol adam. C'est-à-dire quel est le Chacham, quel est celui qui est intelligent, celui qui est l'omed mikol, qui apprend de tout le monde, mais plus que ça est marqué, Aroé et Anolad. C'est le Chacham aussi, c'est lui qui voit aussi le Nolad, c'est-à-dire tout ce qui va engendrer, tout ce qui va se surgir de chaque comportement, de chaque conduite que je vais me conduire vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mon mari. Et donc, les Chachamim lui disent comme ça. Tiye Chacham ve'al tiye tzodek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir que, bien qu'on a parlé qu'il y a la façon comment je dois agir au niveau des remontrances, etc., il faut savoir aussi qu'il y a des moments. Des moments, en hébreu on appelle ça sha'at kosher. C'est des moments où là je peux parler. Et il y a des moments qu'il vaut mieux se taire. Il y a des situations où ce n'est pas le moment de parler. Et il y a des situations qu'on doit comprendre. Si quelqu'un qui est un petit peu, énervé, etc., des fois, d'accord, il y a plusieurs circonstances qui peuvent faire en sorte que la personne est énervée pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il a un problème de parnassa dans le travail. L'autre, parce que les enfants n'ont pas arrêté toute la journée. 3, parce que maintenant c'est la période où la femme elle a ses règles, etc. Donc il y a plusieurs circonstances où que la personne, elle peut être énervée, elle peut être changer un petit peu de son comportement. Vous savez que le comportement d'une personne, c'est à peu près, il y a 4 saisons. C'est comme les 4 saisons exactement. Il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et donc, il y a des fois des tempêtes de neige, des fois des tempêtes de... Des fois, il y a le printemps, des fois, c'est beau. Et la vie, c'est tout simplement, on prend avec nous un partenaire, on se promène dans un bateau. Alors, des fois, dans la croisière qui va se faire durant toute cette vie, alors des fois, il y a des tempêtes, des fois, il y a du beau temps, donc ça change tout le temps. Et il faut savoir qu'il y a des périodes dans la vie qu'il faut essayer de comprendre la personne qui est en face de toi. D'accord? Il faut savoir que quand une personne elle est stressée au niveau du travail, il ne faut pas toujours prendre la parole ou le mot qu'il va te dire de façon au premier degré. Parce qu'il parle, parce qu'il est énervé, parce qu'il est tracassé, parce qu'il a des soucis de travail, etc. Il a besoin de se reposer. Des fois, il est stressé, etc. Et donc, il faut comprendre la personne qui est en face de toi. Et donc, maintenant, si tu commences à dire une remarque, elle ne va pas être acceptée. C'est clair. Il n'est pas là pour recevoir maintenant. Il n'est pas réceptif. Il a tellement de soucis, il ne peut pas recevoir. Si une personne elle est angoissée, elle ne peut pas recevoir. Donc il y a des circonstances. Alors comment on fait? Eh bien, on va chercher des moments de plaisir ensemble pour pouvoir parler. Par exemple, on se fixe un moment dans la journée ou un moment dans le mois. Une fois par mois, c'est le minimum. Minimum, c'est le SMIC du SMIC. Une fois par mois, faire un bilan. Une fois par mois, on va prendre un restaurant ensemble, on va quelque part, on marche, on fait une marche. Si c'est une fois par semaine. Mais le SMIC du SMIC, c'est au moins une fois par mois. Une fois par mois. Et si c'est possible, même une fois par semaine, ou même une fois par jour, au moins le matin ou le soir, de trouver un moment qu'on peut être tête à tête et discuter. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui disent oui, pourquoi les religieux ne voient pas la télé, etc. Vous savez que même mis à part l'histoire de la télé et du cinéma et des sorties un petit peu qui sont un petit peu qui changent un peu l'esprit, tout ça, qui te sort un petit peu de la réalité, tout ça c'est très bien. Mais le problème c'est quoi? C'est que tu n'arriveras jamais à créer une conversation et c'est clair que c'est toutes ces ambiances-là, qui sont un petit peu des fois un peu bizarres aussi, ne donnent pas une ambiance agréable pour discuter. Parce que si tu passes 2 ou 3 heures voir un film avec ta femme, le film il peut être très joli, mais c'est pas ça qui va construire quelque chose. Donc si tu sais fermer ta télé, tu appuies sur le bouton, tu prends du temps avec ta femme, prenez du temps avec votre mari, prenez du temps avec vos enfants, discutez, parlez, prenez un bon moment, viens, tu sais quoi, tu prends la peine de faire un petit café avec un petit gâteau, tu sais quoi, viens on va manger une petite glace, c'est bien, ça pèse un petit peu, ça refroidit, c'est agréable à manger, avec un petit resto, un petit quelque chose, et on discute, c'est pas grave, écoute, tu sais, je voulais te dire, voilà, tu sais ce que c'est avec une bonne glace, tu commences à lui dire, tu sais, je vais te dire, j'ai une petite... et tu commences à lui expliquer, tout ça, voilà, c'est beaucoup plus agréable que en flagrant délit, de crier dessus, voilà ce qui s'est passé, Vous savez que même
Akadosh Baruch Hu, quand Adam Arishon il a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Akadosh Baruch Hu est venu tout de suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fauté, vous avez mangé le fruit de la connaissance, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez détruit le monde. Ah putain. Hachem il est venu, tout simplement. Il dit, ah, allô, Adam, où vous êtes? Je vois plus, qu'est-ce qui s'est passé? Comme si qu'il ne savait pas. Il a approché la personne comme si c'était ça. Il a laissé la personne, l'Adam Rishon et Chava, venir vers lui. Et tellement ils avaient honte, venir vers lui. Et ça veut dire Hachem nous a donné un secret fondamental qui est écrit dans Pashat Bereshit. La façon comment s'y prendre, de trouver une atmosphère, de créer une atmosphère qui donne la possibilité à la personne qui est en face de nous d'accepter aussi la remontrance. Et c'est pas donné tout le temps. Et il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de savlanout. Et vous savez que jusqu'à tel point qu'il est marqué, il y a une Gemara qui est très intéressante, qui est marquée dans Masechet Shabbat. Et là-bas il est marqué comme ça. Shlosha dvarim tzarich adam lomar betor beito. Il y a 3 choses qu'un homme doit dire dans sa maison quand Erev Shabbat. Au début, avant le Shabbat. Imcha shecha, c'est-à-dire juste avant la tombée du Shabbat. Ayim esartem et raftem adliko etaner. Ça veut dire quoi? Et sartem, est-ce que vous avez fait le maaser de vos fruits? Et raftem, vous avez fait aussi le hirouv tafshilin ou hirouv de la ville. Et adliko etaner, est-ce que vous avez allumé la bougie? Les bougies, c'est avec les bougies de Shabbat. Et là-bas, la Gemara nous dit Amarava baravuna. Afagav damura banan shloshat varim tseradam lomar bro betor beito. Bien que ces 3 choses-là, il faut qu'un homme dise. C'est qu'on parle de 3 choses. Et alors on va dire, il n'y a que 3 choses à dire. L'homme, il ne doit rien dire tout le Shabbat. Alors on va parler de ça 2 minutes. Et même si ces 3 choses-là, il doit dire, c'est que déjà, on parle de Erev Shabbat, où là-bas, c'est le sommet, où alors que les Tzahara, ils rentrent très fort avant Shabbat, et les disputes commencent, etc., et tout va très vite. Et même si déjà 3 choses, il doit parler, Tsarir la mnemamrinu benichuta, qui est le kablinu mine. Viens, nos Chachamim nous disent, il faut recevoir Tsarir l'omra benachat, c'est-à-dire qu'il faut les dire avec beaucoup de légèreté, benachat kedeshikablu mimeno et devarav, pour qu'ils puissent recevoir, parce qu'on est maintenant dans une circonstance qui est assez difficile avant Shabbat, c'est les cris, etc. Tout doucement. Il faut parler légèrement, doucement, avec beaucoup de patience. Et quand tu dis la chose de façon avec beaucoup de patience, etc., et de souplesse, à ce moment-là, la personne peut recevoir ce que tu dis. C'est-à-dire que même quand maintenant tu as un chiyuv, tu as une obligation de parler, tu dois dire, avant Shabbat, est-ce que vous aimez les bougies, vous avez fait ça? Dis-le de façon légère. Pourquoi? Parce que pour que les choses puissent être acceptées. Donc même les Chachamim nous enseignent que dans ces situations où c'est difficile de parler, soit Chacham, comment faire partager l'idée et la remontrance et la remarque que tu veux transmettre. Maintenant, il faut savoir que vendredi, c'est souvent le balagan à la maison, d'accord? On sait tous, dans toutes les maisons juives, d'accord, qu'ils sont des maisons qui sont non seulement en bonne santé, on va appeler ça comme ça, et Baruch Hashem avec une famille nombreuse, il y a des enfants, etc. Et il y a toujours le balagan avant Shabbat, c'est toujours comme ça. C'est une réalité de la vie, il n'y a pas de problème, c'est tout le monde en bonne santé, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir comment agir. Alors vendredi, c'est très simple, il faut savoir être capable d'aider à la maison, de décider, voilà, maintenant je prends un temps et je prends soin pour le Shabbat, d'aider à la maison et d'être capable aussi des fois de se taire. Et si maintenant il y a des situations un petit peu, des cris, etc., il faut savoir se taire, c'est Rêve Shabbat, c'est normal, il faut balayer, il faut être mévater le plus possible. Pourquoi? Les Revot Shabbat. Mais plus, et sachez une chose, toute la personne qui prépare son Shabbat comme il faut, il pourra aussi profiter du Shabbat. Mais une personne qui ne prépare pas bien son Shabbat, qui rentre avec des cris pendant Shabbat, qui rentre avec des disputes pendant Shabbat, est-ce que c'est à quel Shabbat qui va passer? Et quelle est l'image de Shabbat que je vais apporter à mes enfants? Des cris, des disputes, des histoires. Rien n'est préparé. Mais si je prends la peine et je me force et je me donne à faire en sorte que mon Shabbat soit un bon Shabbat, un Shabbat avec beaucoup de joie, beaucoup de simcha, à ce moment-là, Rabotai, imaginez un peu l'éducation que j'apporte à mes enfants et comment ma femme va beaucoup apprécier la façon de mon comportement. Parce que sachez que la stress qu'il y a avant Shabbat, c'est une réalité.
Donc ne prends pas ce stress comme une attaque de ta femme, de la part de ta femme, une stress de la part de ton mari, une attaque de la part de ton mari. C'est naturel. Donc c'est à nous d'être racham, de savoir qu'il y a un Yetzera qui est avant Shabbat, qui essaie de faire du balagan pour rentrer avec, avec beaucoup de nerfs pendant Shabbat. Et c'est à nous-mêmes de se calmer, de faire un peu plus, de sortir, de faire un peu plus de don de soi et de se sacrifier un petit peu et de comprendre de sa femme, de comprendre son mari. Si c'est difficile de prendre les enfants, aller faire un foot ensemble, comme ça la femme peut se préparer pour Shabbat, ou vice versa, de les prendre, de les doucher, etc., etc. Et donc quand on est là et on essaie de comprendre la personne qui est en face de nous, on comprend la situation, on comprend le moment où on se trouve aujourd'hui, et que c'est pas évident toujours de faire une remarque juste en flagrant délit. Il faut savoir se retenir et de choisir le bon moment pour parler. Et si on choisit le bon moment, alors Bezrat Hashem, avec les Siyata d'Ishmaïa, alors les choses pourront être acceptées, et c'est comme ça, Rabotai, qu'on arrive à construire. Avec beaucoup de patience, beaucoup d'écoute et de compréhension avec la personne qui est en face de nous, que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, nous a apporté. Et c'est comme ça qu'on remercie Hachem pour le cadeau qu'il nous a fait. Hachem Yazor, Bezrat Hashem, qu'on essaiera de Bezrat Hashem par la suite des cours, d'essayer de voir maintenant comment arriver à une discussion sérieuse avec notre conjoint. À la prochaine fois.